Bonjour, bonsoir, et peu importe l'heure que vous allez tomber sur cet élément. À travers cette vidéo, je viens au nom de la plateforme Congo Droit, Justice pour tous et par tous, interpeller directement, sans tabou, sans peur, le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Mais tout d'abord, avant de commencer, Monsieur le vice-premier ministre en charge de la coordination des infrastructures et de l'aménagement du territoire, recevez des membres de la plateforme Congo Droit Justice pour tous, des sincères félicitations pour votre nomination dans le nouveau gouvernement. Monsieur le vice-premier ministre, notre interpellation concerne l'affaire des passeports. Je sais que beaucoup de Congolais vont se dire, mais pourquoi interpeller le vice-premier ministre alors qu'il n'est pas le ministre de l'Intérieur, il n'est pas le ministre des Finances? Mais d'après des enquêtes que nous avons menées depuis un certain temps sur l'affaire des passeports, et il est ressorti qu'aujourd'hui, tout ce que nous parlons, tout ce que nous combattons sur l'affaire du passeport, ce sont des effets dont la cause, c'est le contrat. Et comme derrière chaque cause, il y a toujours des responsables. Et le responsable, monsieur le vice-premier ministre, il s'avère que c'est vous qui, en 2011, avez signé ce contrat avec cette société. Cette société allemande, Moller-Burck, quelque chose comme ça, le nom. Et cet même contrat qui a été renouvelé, toujours par vous. Quand je parle de vous, je parle de votre département des grands travaux en 2011 et le ministère des grands travaux en 2022. Alors, monsieur le vice-premier ministre, si nous prenons ce courage de vous interpeller, parce que l'affaire du passeport aujourd'hui est une honte pour tout le monde, est une honte pour la nation, honte pour le président de la République, honte pour vous, les membres du gouvernement, honte pour le citoyen congolais en général. Hormis le fait que l'affaire du passeport soit une honte, mais de l'autre côté, l'affaire du passeport aujourd'hui, c'est une situation grave qui détruit les familles, qui sépare les familles. Il y a des Congolais aujourd'hui dont les parents sont ailleurs, les enfants sont ailleurs, ils n'arrivent pas à faire le rapprochement à cause du manque de passeport. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont bénéficié des bourses, qui devaient aller étudier à l'étranger, n'arrivent pas à aller à cause du manque de passeport. Il y a des Congolais aujourd'hui dans les plateaux techniques, dans les hôpitaux, ne répondent plus à leur traitement, veulent aller se faire soigner ailleurs. Mais ils n'arrivent plus. D'autres sont même décédés à cause du manque de passeport. Mais monsieur le vice-ministre, dans le gouvernement passé, vous étiez ministre d'État. Mais nous constatons que dans le nouveau gouvernement, vous êtes maintenant vice-premier ministre. Ce qui démontre la confiance dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a envers vous. Ce qui démontre la confiance dont vous bénéficiez du président. Alors, ma question, elle est plus simple. C'est la question que je pose à tous les ministres.
que je pose à toutes ces personnes qui bénéficient de la confiance du président de la République. Que pensez-vous, monsieur le vice-premier ministre, que le président Sassou soit aujourd'hui sali à cause du manque de passeport? Que pensez-vous que le manque de passeport aujourd'hui soit l'objet des insultes, des critiques, voire des dénigrements de la personne du président Sassou? Monsieur le vice-premier ministre, où va l'argent des passeports? Monsieur le vice-premier ministre, les Congolais se posent la question de savoir aujourd'hui où va leur argent. Parce que c'est que nous savons tous que le passeport aujourd'hui, bien que c'est un document administratif de l'État, mais le passeport au Congo est subventionné par le citoyen congolais qui a besoin du passeport. Le passeport, ce n'est pas un document qui est subventionné par l'argent du pétrole. Le passeport, ce n'est pas un document qui est subventionné par l'argent du bois. Le passeport, ce n'est pas un document qui est subventionné par l'argent des impôts, de la douane et autres. Le passeport, ce n'est pas un document qui est subventionné par l'argent de l'agriculture, l'argent des mines, l'argent du tourisme. Le passeport, c'est un document qui est subventionné par le Congolais. Où va l'argent des Congolais? Comment expliquer, monsieur le vice-ministre, qu'il y a des Congolais depuis 2020 qui se sont fait enrôler, qui ont payé, qui ont des quittances, qui ont des récépissés, jusqu'à aujourd'hui, en 2026, ils n'ont jamais reçu leur passeport. Et la raison majeure, il n'y a pas de carton. La raison de tous les jours, il n'y a pas de carton. Une raison aujourd'hui qui salit même l'image du président de la République. Une raison qui salit même votre propre image. Le fait d'être membre du gouvernement. Il n'y a pas de carton. Mais d'après le rapport que nous avons reçu, mais ça nous étonne, monsieur le vice-premier ministre, que l'argument sur le manque de carton soit un bon argument qui fait de telle sorte que un Congolais peut s'enrôler depuis 2020, 2021, 2022, 2023 et jusqu'en 2026 ne reçoit jamais son passeport. Mais alors que quand nous lisons le rapport qui a été présenté par la Commission nationale de transparence sur la gestion des finances publiques, le carton vierge, c'est pas moi qui l'ai dit, le carton vierge du passeport acheté en Allemagne coûte 6 000 francs par carton à l'État congolais. Donc, si même le rapport nous disait que le carton coûte 10 000, ça n'allait pas être un problème parce que pour que le Congolais puisse avoir un passeport, chaque Congolais paye 50 000. Aujourd'hui, toujours dans le cadre des enquêtes que nous avons menées, nous avons eu quelques informations où on nous fait comprendre que la demande aujourd'hui du passeport, c'est-à-dire pour que chaque Congolais qui a fait la demande pour savoir son passeport, il faut que nous soyons capables d'imprimer au moins 250 000 passeports au même moment. Mais 250 000 passeports, si le carton nous coûte 6 000, c'est quelque chose de 1,5 milliard. Mais les 250 000 passeports,
Ce qui veut simplement dire que chaque Congolais qui attend un passeport avait déjà versé 50 000. Et si nous faisons 50 000 fois 250 000, monsieur le vice-premier ministre, ça nous fait quelque chose de 12 milliards. Comment ça fait-il que dans les 12 milliards que les citoyens congolais ont donné à l'État congolais, pour une dépense, je ne sais pas, de 1 milliard 500 millions, cela fait des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour certains Congolais. Monsieur le vice-premier ministre, qu'est-ce qui se passe? Comment est géré ce contrat? Où va l'argent des Congolais? Parce que le passeport, c'est l'argent des Congolais. Comment ça fait-il que les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, pour certains, ils attendent des passeports à cause du manque de cartons, alors que l'argent que les Congolais donnent, c'est pour les cartons, c'est pour les taxes, c'est pour l'entretien des machines. Où va cet argent? Monsieur le vice-premier ministre, nous comptons sur vous. Nous savons que vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité, vous avez les moyens pour que le problème des passeports puisse faire l'objet d'une priorité. Non seulement une priorité, mais pour que le problème des passeports soit réglé le plus vite possible. C'est inacceptable qu'un président de la République qui est là depuis des années soit sali juste pour le manque de passeports. Alors que nous avons, c'est-à-dire si nous mettons le sérieux, nous avons toutes les possibilités, toute la capacité de faire de telle sorte que le passeport soit disponible. C'est-à-dire quelqu'un passe à l'enrôlement aujourd'hui, demain, il a son passeport. Les autres pays le font. Ils ne sont pas plus que nous. Monsieur le vice-premier ministre, nous vous interpellons parce que vous étiez à la fondation de ces dossiers et vous êtes jusqu'à aujourd'hui dans la gestion de ces dossiers. Et autres, vous avez la possibilité et le pouvoir de contribuer à ce que ces problèmes soient réglés. Parce que, imaginez le jour où les Congolais vont s'élever pour réclamer leur passeport. Que pensez-vous le jour où les Congolais, les 100 000 Congolais aujourd'hui qui ont des récépissés, détenteurs, des quittances qu'ils ont payées pour les passeports, vont s'élever pour la réclamation de leur passeport? Jusqu'à quand nous allons toujours dans nos actions contribuer à ce que le président ça se soit sali, alors que si le président, surtout vous qui recevez du président des postes de responsabilité, si le président vous confie des postes de responsabilité, c'est parce qu'il vous fait confiance. C'est parce qu'il pense que vous êtes capable de mieux faire. On pouvait tout manquer. Mais le passeport, c'est un document subventionné par le Congolais. Le Congolais paye avant d'avoir le passeport. C'est-à-dire le Congolais paye pour le carton du passeport avant qu'il reçoive son passeport. Donc la raison aujourd'hui derrière qu'il n'y a pas de carton pour imprimer des passeports, monsieur le vice-premier ministre, cette raison est censée être considérée comme une raison échappatoire.
Cette raison est censée être considérée comme une raison démissionnaire, une raison irresponsable. Vous et les autres, le nouveau ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances, vous avez la responsabilité désormais, de plus vite possible, monsieur le vice-premier ministre, de régler le problème des passeports. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais vous a payé à l'État congolais pour les passeports. La loi numéro 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection des consommateurs est claire. Quand vous n'arrivez pas, si le fournisseur n'arrive pas à fournir à son client un produit, on est censé procéder au remboursement. Et si l'État congolais, après avoir reçu l'argent des citoyens congolais, n'arrive pas avec cet argent d'acheter les cartons pour donner aux citoyens congolais les passeports, il est question peut-être désormais de réfléchir sur les remboursements. Mais je pense, je crois que vous pouvez faire quelque chose là-dessus, monsieur le vice-premier ministre. Nous comptons sur vous et nous interpellons votre sens de responsabilité. L'affaire du passeport aujourd'hui, c'est une honte. Honte pour la nation, honte pour le président, honte pour le Congolais en général. On peut tout manquer. On peut tout manquer. Mais on a la possibilité de régler l'affaire du passeport. Voilà un peu, monsieur le vice-premier ministre, l'économie de notre interpellation. Nous comptons sur vous. Merci. Juscelin Ondele Kanga, citoyen conscient, rationnel, responsable, réaliste, pragmatique, président de la plateforme Congo Droit, Justice pour tous et par tous.